Elle a le droit de savoir. Mon père, elle ne me le pardonnera jamais. Mais qu'elle te pardonne ou non n'est vraiment pas la question. Mais elle va me haïr pour le reste de sa vie. Ça non plus, ce n'est pas la question. La haine mine celui qui ressent ce sentiment. Mais je crois qu'Eduardo Montenegro a le droit à ce qu'elle sache qui il est en réalité. Et pourquoi êtes-vous en train de me raconter ça, mon père? Eh bien maintenant, je me rends compte du mal que j'ai fait en conseillant à ta mère de garder le silence. Et je ne veux pas commettre la même erreur avec toi. Alors qu'est-ce que vous croyez que Florencia dira ou pensera quand elle saura tout ça? Eh bien, je ne peux pas imaginer ce qu'elle va penser ou dire. Mais je suis sûr qu'un jour, elle te remerciera de lui avoir révélé la vérité. Tout comme moi, elle s'est consacrée à détruire la famille Lagos. Parce que tout comme moi, l'exil l'a condamnée à la souffrance. Je veux parler avec Eduardo Montenegro. Comme j'aimerais vous faire plaisir, Alessandro. Pour une raison que je ne m'explique pas, j'ai toujours souhaité respecter la dernière volonté d'un condamné à mort. Ça doit être un acte formidable. Mais en l'occurrence, je vais devoir me priver de ce plaisir. Vous n'allez pas avoir le temps de parler avec Eduardo Montenegro. Parce que vous allez mourir très bientôt. Et lui aussi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'entends? Est-ce vous qui accompagnez Monsieur Lagos? Oui. Pouvez-vous me suivre? On vous demande au téléphone à la réception. Margarita, c'est Florencia. Je ne t'ai pas appelé dans la chambre parce que je ne voulais pas réveiller mon père. Comment va-t-il? Bien, bien, madame. Il a reçu des visites? Non, 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 madame. Je ne bouge pas de la maison. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui. Oui, madame. Madame Florencia, attendez une minute. C'est bon. Non, Madame Florencia, ce qu'il y a, c'est que... Non, non, rien. Oui, Madame. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mon père va bien, nous pouvons continuer. Renato veut savoir pourquoi Lucia m'intéresse tellement. Si nous lui disons quelque chose qui lui plaît, nous pourrons sûrement négocier. Et j'imagine que tu sais exactement ce que tu vas lui proposer. Non. Je ne peux rien lui proposer. La personne qui peut le faire, c'est toi. Pourquoi moi? Parce qu'il exige que la personne qui aille le voir en prison, ce soit toi. Paulina, je n'ai rien à lui proposer. Si. Tu as exactement ce qu'il veut avoir. Moi? Tu m'as moi. Que veux-tu dire? Renato veut connaître un secret et Paulina est disposée à le lui révéler. Un secret ou un mensonge? Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un secret. Et une vérité très dure. Paulina veut que j'aille à la prison et que je dise à Renato que Lucia est l'unique témoin du meurtre de ma mère qu'elle a commis. Elle dit que Renato va le croire et que, de cette façon, nous pouvons faire pression sur lui pour trouver Lucia. Il voudra très certainement utiliser le témoignage de Lucia contre Paulina. Mais est-ce que cette femme est prête à payer pour ce qu'elle a fait? Non. Parce que celle qui a tué ma mère, c'est Paulina Riascos. Pas Regina Castagno. Et Paulina a déjà repris sa véritable identité. Mais ça, Renato ne le sait pas.
Vous vous rendez compte de ce qui m'arrive? Pour sauver la vie de l'enfant de mon frère, je dois négocier avec la femme qui a tué ma mère. Florencia, je crois que tu dois parler avec ton père. Appelez la famille. Monsieur Lagos est mort. Voyons, Margarita, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Les médecins m'envoient vous dire de venir, Madame Florencia. Comment va mon père? Margarita, il est arrivé quelque chose à mon père? Madame Florencia, ce qui se passe, c'est que Monsieur Alessandro est mort. En ce moment même, il est déjà ressuscité. Et avec tous ceux qui sont au royaume des cieux, il doit se trouver à la droite de notre Seigneur. Levez-vous, je vous prie, tous. Seigneur Jésus-Christ, reçois Alessandro Lagos, qui se présente aujourd'hui devant toi dans sa nature la plus vraie, pour qu'une fois que tous ses péchés seront pardonnés, il puisse vivre à tes côtés la vie éternelle de l'au-delà. Père exemplaire, époux dévoué, ami fidèle, entrepreneur scrupuleux et chrétien fidèle, il laisse aujourd'hui chez ses enfants et sa femme la semence de l'amour et du courage qu'ils doivent avoir pour mériter ton pardon. Écoute, Seigneur, tes serviteurs, et laisse ce Père qui dit adieu à ses enfants entrer aujourd'hui dans ton royaume. Je demande aux enfants et à l'épouse d'Alessandro de se prendre par la main pour dire ensemble cette prière. Considère que je suis devenu manchot. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Prenez ça. Où sont-ils tous partis? Ils ont dû sortir. Pour l'enterrement de mon père? Pour l'enterrement de mon père, Margarita? Mon père est mort. Paulina l'a tué. Mademoiselle Irène, ne dites pas ces choses-là. Margarita, si Paulina a pu tuer ma mère, croyez-moi, elle a pu aussi tuer mon père. Je veux la tuer! Non, non, mademoiselle Iriane, non! Non! Non, je vous en prie, ne dites pas ces choses-là! En fin de compte, je suis folle. Tout le monde me pardonnera pour ça. Non, Madame Paulina ne peut pas avoir tué votre père. J'étais avec Monsieur Alessandro quand il est mort. Mais comment ça? Alors qui l'a tué? Viens, assis-toi. Ne te pose pas de questions, d'accord? Non mais... je ne comprends rien. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que... votre père m'a demandé de le laisser seul pour prier un moment, ok? Je suis sortie, mais je l'ai entendu parler avec quelqu'un. Et c'était une voix étrange. Oh mon Dieu, j'ai si peur. Et ensuite, il est sorti alors que j'étais en train de parler au téléphone avec Madame Florencia.
Il faut trouver qui a tué mon père, Margarita. Eh bien, au moins la situation de notre enfant est réglée. Mon père avait déjà signé le document dans lequel il laisse 40% de l'héritage à l'enfant. Et ça ne peut pas changer. Tu es obligé de penser à ça maintenant? Et alors, quand veux-tu que j'y pense? Mais nous venons d'enterrer ton père. Et qu'est-ce que tu veux? Que je m'enterre avec lui? Non, mais tu pouvais attendre un peu. Attendre quoi, Susanna? Attendre que Renato se rende compte que mon père est mort et intervienne pour empêcher l'héritage. Que crois-tu que Renato puisse faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est qu'on mette les biens de mon père à notre nom pour les déposer dans un compte à l'étranger et les mettre hors de la portée de quiconque voudrait se les approprier. Je vais enlever cet horrible habit de deuil. Malgré tout, la maison semble vide. Nous sommes la 3e génération et notre père. Qu'allons-nous faire sans papa? Et tout cela est important pour toi? Je ne sais pas. Mais papa était l'âme de tout ça. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait mourir. Je n'arrive pas à imaginer la vie sans lui. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que je vais rentrer dans le bureau et que je vais le trouver là-bas en train de lire le journal. Ça n'arrivera plus jamais, Florencia. Moi, par contre, je sens bien que tout est fini, tu sais. Je me rends compte que tout ce que nos grands-parents ont réussi à construire, tout ce qui a été construit par mon père, tout ça est fini depuis le jour où ils nous ont quittés. Et la famille? La famille, pour moi, ce n'est plus qu'un nom. Pour moi, la famille, c'est un groupe de personnes qui sont unies par le lien du sang, mais qui, par-dessus tout, partagent un même système de valeurs. Un système qui doit être revu continuellement. Parce que si ce n'est pas fait, comme ça s'est produit pour mon père, ainsi que pour notre famille, eh bien, il s'ensuit que la famille pourrit de l'intérieur. Que veux-tu dire? Bien, notre père ne s'est jamais opposé à sa femme. Notre mère a toujours fait ce que bon lui semblait avec nous. Et lui, il ne disait jamais rien, c'est comme si elle représentait l'autorité. Comme si, parce qu'elle était sa femme, elle avait un droit indiscutable de faire absolument tout ce qu'elle voulait, particulièrement avec Irène. Et ensuite, eh bien, Paulina est arrivée. Et après, on connaît tous la suite. Margarita, tu dois être très fatiguée, pas vrai? Comment? Pourquoi tu n'irais pas te reposer? Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Eh oh, Margarita! Margarita, écoute Rosa, va te coucher, tu dois être morte de fatigue. Je vais aller présenter mes condoléances à Madame Florencia. Margarita! Simon, tu ressens de la colère pour notre père? Non, de la colère, non. Des regrets, oui. Je les ai toujours eus, tu sais. Depuis que je suis tout petit. Quand je le voyais dire oui à n'importe lequel des caprices de notre mère, il acceptait absolument tout, avec soumission. C'est comme s'il la craignait plus que moi. Et à cause de ça, je me sentais sans protection. Je sentais que ma mère, dans ses crises d'hystérie, aurait pu me faire absolument n'importe quoi. Et mon père n'aurait rien pu dire. Et bon, quand Paulina est arrivée, je savais que nous allions être à la merci de ce que cette femme déciderait.
Et à la merci de cet autre personnage que, à vrai dire, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Excuse-moi, Florencia. Simon, je n'ai pas eu l'occasion de te dire combien je suis désolé. Surtout pour ce qui est en train de se passer en ce moment. Merci, Marco. Florencia, voici le document qui va te permettre d'entrer à la prison. Et nous avons de la chance, parce que demain, c'est justement un jour de visite. Florencia, est-ce que t'es sûre? C'est tout vu. C'est tout vu, Simon. Il n'y a pas d'autre alternative. Attends, mais ça pourrait prendre une éternité. Il s'agit justement de ça. Nous verrons combien de temps ça nous prendra. Ben, mes avocats ont déjà parlé avec un fonctionnaire du ministère de la Justice. Florencia, tu n'auras pas à entrer par là où tout le monde rentre. Ce que je veux dire, c'est que tu ne seras pas fouillé, mais que tu seras accompagné par un garde, au cas où quelque chose se produirait. Merci, Marco. Quel bon vent t'amène? J'ai besoin de parler avec Madame Florencia. Tu es bien audacieuse, Margarita. Tu ne vois pas que Madame Paulina pourrait très bien te voir? Ça n'a pas d'importance, Iliana. Je dois parler avec Madame Florencia. Ah oui, attends un moment, je vais l'appeler, mais... C'est que... Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ici. Mais dis-moi, de quoi tu veux parler avec Florencia? Qu'est-ce que ça peut te faire, Iliana? Tu vas m'annoncer ou je vais le faire moi-même? Oh, Margarita, attends un peu, ne te mets pas dans cet état. Il y a quelque chose que je voulais dire à Madame Florencia, mais je ne sais pas, c'est... quelque chose dont je me suis rendu compte. C'est que... C'est quoi? Déballe tout. Oh, Margarita, tu sais qui est-ce qui est venu ici avec un pistolet et tout? Aristide. Aristide? Mais je pensais qu'il était toujours en prison. Il y était, ma chérie, il y était. Et pourquoi il est venu? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Mais... C'est-à-dire, je ne sais pas, tu vois? Il était là en train de parler avec Madame Paulina et s'adressait à elle comme si c'était la bonne. Je ne sais pas, je n'ai rien voulu dire à Florencia parce que ça me fait peur. Et ça ne te fait pas peur si je le lui dis moi? Eh bien, ça aussi, ça me fait peur. Mais c'est que... Ah, je ne sais pas, écoute, il se passe ici des choses très bizarres qui, je pense, sont en relation avec cet Aristide. Oh mon Dieu, aidez-moi. Ça, ce n'est pas possible, Federico. Le document qu'a laissé ton papa est incontestable. Exactement 40% de tous ses biens seront attribués à ton fils au moment, et seulement au moment, où ton fils naîtra. Mais pas avant. Mais Francisco, quelle importance avec ça? Mon père est déjà... Ton père est déjà mort, je le sais. Mais rappelle-toi que c'est sa dernière volonté. Allons, Francisco de Paulin, ne soyons pas si tatillons. Quelle différence ça peut faire pour mon père qu'on me donne de l'argent dans 5 mois ou dans 5 jours? Je ne sais pas si pour lui ça fait une différence, mais pour moi, il y en a une. Et tu ne recevras pas cet argent avant que ton enfant ne soit né et qu'il soit enregistré en tant que premier petit-fils d'Alessandro Lagos. Entrez. Madame Florencia, désolée de vous déranger. C'est qu'il y a en bas Margarita Flores qui voudrait vous parler. Margarita? Elle est là? Oui, madame, elle est dans la cuisine. Je lui ai dit de patienter là-bas, parce que Madame Paulina pourrait la voir, et bon... Oui, je comprends. Et Paulina est ici? Non, madame, elle n'est pas là. Mais bon, on ne sait jamais. Dis-lui de venir. Oui, madame, excusez-moi. Quel dommage que je n'ai pas pu être là. Le deuil te va vraiment très bien. Si ça peut vous consoler, je peux vous assurer qu'il est mort seul et dans la plus grande angoisse. Tu en es sûr? Il n'est pas nécessaire d'avoir été sur place pour pouvoir l'affirmer. Eh bien, une grande partie de cette angoisse a été générée par toi. Je dois bien le reconnaître. Maintenant, il reste ma fille. Notre fille. Florencia va aller demain à la prison pour parler avec Renato. Et tu lui as donné quelque chose à offrir à Renato? Oui. Une chose grâce à laquelle Renato va pouvoir jeter en prison Paulina Riascos. Bon, mais qu'est-ce que c'est, Margarita? Oh, Madame Florencia, j'ai peur que vous ne croyiez pas ce que je vais vous dire. Mais pourquoi je ne te croirais pas? De toute façon, tu es la seule personne qui ne m'a pas trompée. Ce qu'il y a, c'est que quand j'étais avec Monsieur Alessandro, il m'a demandé de sortir parce qu'il voulait prier. Prier? Mon père? C'est bizarre, je n'ai jamais vu faire ça. Oui, madame. Et quand j'étais dehors, au bout d'un moment, je dois l'avouer, je n'ai pas pu résister à l'envie de papoter. Je me suis dirigée vers la porte et quand j'ai voulu ouvrir,
J'ai entendu Monsieur Alessandro. Et je crois, madame, qu'il parlait avec quelqu'un. Eh bien, rien d'étonnant à ça. Prier, c'est parler avec quelqu'un d'une certaine façon. Oui, madame. Mais ce qu'il y a, c'est que on lui répondait. Il y avait quelqu'un qui répondait. Moi? Vous? Oui, pourquoi pas? Je ne vous imagine pas allant à la prison pour rendre visite à Renato. Ne sois pas naïve. Rendre visite n'est pas le bon mot. Peu importe. Ce qu'il veut, lui, c'est que ce soit Florencia qui vienne. Oui, ça je l'ai bien compris. Mais je ne vais pas laisser le sort de Lucia entre les mains de Florencia Lagos. Alors vous allez y aller? Laissons-la y aller. Et après ça, moi-même, j'irai personnellement discuter avec notre bon ami Renato. Mais tu ne m'as pas dit que tu es entré et qu'il était seul? Oui, madame, mais il y a aussi que... Aussi quoi? Écoutez, madame Florencia, c'est-à-dire que quand je suis entrée dans la chambre, il était seul. Mais quand je suis sortie, je l'ai entendu parler. Margarita, mais c'est parce qu'il était en train de prier. Non, mais en plus de ça... En plus quoi? J'ai aussi vu quelque chose. Mais tu ne m'as pas dit que tu n'as rien vu? Moi, ce que j'ai vu me terrifie, madame Florencia. Allons, Margarita, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un fantôme. Margarita, qu'est-ce que tu as vu exactement? Décris-le-moi, s'il te plaît. J'ai vu l'âme de Monsieur Alessandro sortir de l'hôpital. Comment? Oui, madame. Et pourquoi tu me dis ça? Eh bien parce que quand j'étais à la réception de l'étage en train de parler avec vous au téléphone, vous vous rappelez? J'ai vu sortir Monsieur Alessandro. Oui, madame, je sais que vous allez penser que je suis folle parce que moi aussi je pense que je suis folle, mais écoutez, je vous le jure sur la tête de ma mère que quand nous étions en train de parler, je l'ai vu sortir. Alors je suis partie en courant dans la chambre pour voir s'il était toujours là-bas couché. Oui, il était là-bas endormi. Quoi? Oh, alors je ne sais pas s'il était déjà mort. Mais pourquoi tu me dis que tu as vu mon père sortir de la chambre? Parce que je l'ai vu. C'était lui, madame Florencia. Écoutez, je vous jure sur la tête de ma mère que la personne que j'ai vue sortir était Monsieur Alessandro. Margarita, quand tu dis que tu l'as entendu parler, qu'est-ce que tu... Dis-moi ce que tu as entendu exactement. Quelque chose de terrible, madame Florencia. La voix disait... Elle disait que votre père allait mourir bientôt et qu'aussi allait mourir Eduardo Montenegro. C'était Eusebio Beltran. Il a été la dernière personne à parler avec mon père. J'imagine que c'est ce que Eusebio lui a dit qui l'a tué. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu me parais bien sûr. Je le suis. Margarita a entendu une conversation entre mon père et Eusebio, et elle a cru que celui-ci était un esprit. Cette personne disait à mon père que sa mort ne saurait tarder. Et ensuite, Margarita l'a vu sortir de la chambre, et elle s'est dit que c'était l'âme de mon père. Vraisemblablement, du fait de la ressemblance. J'imagine que maintenant, tu veuilles te venger pour la mort de ton père. Pour ça et bien plus encore. Maintenant, il n'y a rien que je puisse faire. La seule chose qui me permettra d'avoir à nouveau quelque chose qui ressemble à une famille, c'est de reprendre Lucia, et avec elle, l'enfant de Simon. Mais si je veux faire ça, je dois jouer ce jeu jusqu'à la dernière minute. Et tu persistes à vouloir aller à la prison pour parler avec Renato. Oui. Mais maintenant, il y a autre chose. Je voudrais te demander 2 choses, et j'espère que ce sera la dernière chose que je te demande. Je veux te demander de m'amener parler avec Eusebio Beltran une fois que j'aurai vu Renato. Et une fois cette chose faite, je voudrais que tu disparaisses pour toujours. J'ai du mal à comprendre ce que tu es en train de me dire. J'imagine. Mais crois-moi, j'ai des raisons importantes de te demander ça. Oui. Je peux comprendre les raisons que tu peux avoir pour vouloir parler avec Eusebio Beltran. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu dois me demander de disparaître de cette façon.
Je sais que je dois te paraître la femme la plus ingrate du monde. Je ne te demande pas de la reconnaissance. Et je m'excuse de m'être attiré ta haine. Ne crois pas que ce que je te demande est un signe de rejet. Je sais que ça y ressemble, mais c'est tout le contraire. Te dire de t'en aller, c'est la meilleure façon que j'ai de te remercier. Tu sais parfaitement que je vais m'en aller. Une fois que Lucia sera sauvée. Oui, je le sais. Mais je voulais m'assurer qu'il allait en être ainsi. Pourquoi? Parce que ta vie est en danger. Parce que tout simplement, nous n'en avons plus besoin. On sait que Renato Leone va nous conduire à Lucia. Mais on sait aussi que si Marco Viera, par malchance, la retrouve avant nous, il se chargera de la rendre la gosse. Et il y a des possibilités pour que Renato Leone veuille bien négocier? Oui, tout à fait. Pour Renato Leone, négocier avec moi ne sera pas un choix. Il n'aura pas d'autre solution. Qu'est-ce que Margarita t'a dit exactement? Que la voix avec laquelle parlait mon père lui a dit que tu devais mourir et bon... Bon, nous ne pouvons plus en douter. Cette voix était celle de Zebio. Tout comme je ne doute pas du fait que ce monsieur n'hésitera pas un seul instant à faire ce qu'il dit. Alors pourquoi veux-tu parler avec lui? Parce que paradoxalement, c'est le seul oncle que j'ai. Mais toute sa vie, il s'est consacré à nous détruire. Et le fait que je l'ignore ne veut pas dire qu'il cessera d'exister. Et tu crois que tu vas pouvoir... Le convaincre? Non. Je ne suis pas naïve au point de croire qu'une simple conversation va faire disparaître la haine qu'il ressent depuis plus de 60 ans. Et alors? Ce que je veux, c'est aller parler avec ce monsieur, avec Eusebio Beltran, et lui dire que je sais que c'est lui. C'est lui qui a tué mon père et lui faire savoir que je n'ai pas peur de lui. Tu vas m'amener parler avec lui? Quand veux-tu y aller? Demain, après avoir parlé avec Renato. Compte sur moi. Et comment s'appelle-t-elle? Florencia Lagos, tu connais? Bon, et pourquoi ils ne font pas rentrer ici? Je ne la vois pas. Eh bien, apparemment, elle vient avec une recommandation. Alors, vous allez avoir la chance de vous rencontrer dans le bureau du directeur, mon frère. Rien que ça. Et comment c'est possible, ça? Quand quelqu'un est riche, tout est possible ici. L'argent permet tout. Allez, dépêchons-nous, tu sais, le directeur t'attend. Allons-y. Madame Florencia, vous voulez qu'on reste avec vous? Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Bon, de toute manière, nous serons dehors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Bien sûr. Garde avec moi, laissons-les seuls. Oui, monsieur. J'avais oublié que seulement grâce à son nom, la famille Lagos peut avoir un traitement de faveur, pas vrai? Même quand il s'agit du règlement d'une prison. Mais de toute façon, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis venue te voir, Renato. Je suis venue parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est bon. Comme tu voudras. Si tu veux, allons droit au but. Tu sais où est Lucia? Dis-moi ce que tu veux en échange. Je veux savoir pourquoi Lucia est si importante pour toi. Et surtout, pour Paulina. Et en échange? Ça va dépendre de la réponse. Tu me demandes de te donner une information en échange de quoi? De me faire confiance. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait que nos destins sont encore liés, pas vrai? Et qui sait, on va peut-être se remettre ensemble. Ne confonds pas destin et malédiction. Qui pouvait imaginer, hein? Qui pouvait imaginer que derrière cette fille riche et naïve que j'ai connue, il y a plus qu'une jolie frimousse? Renato, avant que je te donne l'information que tu veux, il faut que j'ai une preuve que tu sais bien où se trouve Lucia. Alors quoi? On appelle?
Paulina, c'est Florencia. Oui, c'est vrai. Je viens de recevoir une photo de Lucia. Florencia, donne-lui ce qu'il veut. Parfait. Ce que je vais te dire à propos de Lucia va sûrement t'intéresser. Mais sache une bonne fois pour toutes qu'elle ne peut rien faire toute seule avec cette information. Elle a besoin de nous. Continue, je t'écoute. Lucia est le seul témoin qui peut dire que Paulina est la personne qui a tué ma mère. Lucia était très petite, mais c'est elle qui a tout vu. Attends un petit moment, et... Toi et Paulina, vous avez besoin de Lucia pour quoi faire? J'ai besoin de Lucia pour qu'elle dénonce Paulina, mais je suis obligée d'éviter. Voyons. Ou bien je suis ici en prison parce que je suis très bête, ou bien je comprends rien du tout. C'est le seul témoin qui peut dénoncer Paulina pour le meurtre de ta mère et tu ne veux pas qu'elle témoigne? Oui. Parce que si Lucia témoigne contre Paulina, Paulina va s'en aller avec toute la fortune de ma famille. Paulina offre de ne pas prendre la fortune de la gosse si en échange Lucia ne témoigne pas devant un juge. C'est ça le marché. Eh bien, je le regrette beaucoup, Florencia. Mais tu vas devoir comprendre que je ne vais pas laisser Paulina s'en tirer impunément après un tel crime. Mais tu m'as promis que tu allais me remettre Lucia. Oui, et je le ferai. Si deux conditions sont remplies. La première, c'est que Paulina déclare que c'est elle qui a mis les explosifs dans ma voiture. Et la deuxième, que Lucia dise devant le juge tout ce qu'elle sait sur Paulina. Renato, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? C'est pratiquement comme si tu me demandais que Paulina se suicide pour toi. Eh bien, je ne voyais pas ça comme ça. Mais oui, ça sonne bien. Tu ne trouves pas? Je veux détruire Paulina. Tu as compris? Tu m'entends? Je veux la démolir. Après ça, je te remettrai Lucia. C'est clair, Florencia? Et Paulina, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne sais encore rien. Elle m'a parlé avant de parler avec Renato et elle m'a dit que je lui donne ce qu'il demande. Mais je suis sûre qu'elle joue un double jeu et il est évident qu'elle ne va pas me le dire. Et tu crois ou tu sens qu'elle t'utilise pour savoir où se trouve Lucia? Pour qu'une fois qu'elle l'ait trouvée... Elle disparaît avec elle. Et nous trahit tous. Je suis absolument convaincue que Paulina ne voudra partager son petit-fils avec personne. Et je crois que Renato ne va pas dire un seul mot tant que Paulina ne fera pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous voulez? On veut te parler. Je vous ai dit que je n'ai rien à vous dire. Fais pas le malin. Écoute, ce n'est pas que ça nous plaît de te parler, mais on s'est engagé pour te donner un message. Quel message? Tiens, salopard. Tiens, de crevard. Enflure. Tiens, prends ça. Tout ça, c'est l'œuvre de Zebio Beltran. C'est justement ce qui me préoccupe, Florencia. Que tu veuilles parler avec lui. Alors, qu'est-ce que tu me suggères? Que je reste cachée et effrayée jusqu'à ce que l'un de nous demeure? S'il te plaît, emmène-moi chez ce monsieur. Aujourd'hui même. Et de quoi s'agit-il? Je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de personnel. Ça vous convient? À 2 heures. 2 heures. Oui, alors, je serai là-bas dans 1 heure. Merci. Je ne sais pas, Florencia, ça me paraît risqué. Parce que n'importe quoi peut arriver si Eusebio vient à apprendre que je suis en train de le tromper. Je te le répète. Ça ne peut pas être pire que ça ne l'est déjà. Entrez. Excusez-moi, mais on vous demande. J'attends dehors? Non, non. Qui est-ce? C'est une certaine Susanna Lagos. Et... tu lui as dit que Florencia est ici? Non. Dis-lui que je vais la recevoir. Oui. Florencia, il s'agit de quelque chose que j'ai oublié de te raconter. Susanna, ta belle-sœur, est venue vers moi à la clinique. Elle m'a demandé que
Si je pouvais la recevoir bientôt, mais tu as une idée de ce qu'elle peut vouloir? Non, je l'ignore. Parce que si tu veux, je peux lui demander de revenir un autre jour. Non, je crois qu'il est plus prudent que tu la reçoives. Reçois-la et dis-moi où je peux attendre. Natalia. Natalia. Oui? Natalia, s'il te plaît, offre un café à Florencia pendant que je reçois Susanna Lagos. Oui, monsieur. Bon. Bien. Et le type? Il va très mal. Mais dites-moi, personne n'a rien vu? Sûrement que oui, mais le travail a dû être très bien payé. C'est pourquoi personne ne veut rien dire. Et cet homme, que dit-il? Il ne peut pas parler, patron. Il a été complètement massacré au point que le médecin croit qu'il n'arrivera pas en vie à l'hôpital. Garde, dites-moi une chose, vous avez déjà prévenu la famille? Non, monsieur, nous attendions de savoir quelles étaient les instructions. Parfait. Nous allons donc informer la famille. Ah, s'il vous plaît, veuillez prévenir Madame Florencia Lagos. Elle aussi doit savoir ce qui est arrivé. Très bien, monsieur. Autre chose? Non, rien d'autre. Retirez-vous. Bien, monsieur. Siège de Prolassa, bonjour. Non, elle n'est pas là. Vous voulez lui laisser un message? Je suis la secrétaire. Oui, bien sûr, dites-moi. Renato Leon? Oui, Et que veut-il? que nous le sortions de prison. Pourquoi vous? Ce qu'il y a, c'est que Renato nous fait subir un chantage. C'est pour ça que je viens vous demander votre aide. Et il vous fait chanter? Oui. Et elle t'a dit que Renato l'a fait chanter? Oui. Qu'y a-t-il? Je n'arrive pas à croire que j'ai été assez idiote pour me mettre avec Renato. Ne te reproche rien, Florencia. Derrière tout ça, il y a toujours eu Paulina. Et la personne que tu vas connaître. Tu te sens bien? Oui, Tu es sûr que tu veux faire ça? de toute façon, c'est ce que je dois faire. Vas-y, je t'en prie. Bienvenue, Florencia. Lui-même. Comment? Où on l'a emmené? Merci, mon ami.
choses se gâtent. Hein. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, j'y vais. Après la mort de mon père, qu'est-ce que vous attendez de plus de nous? Vous êtes direct, Florencia. Chose qui me surprend, mais qui ne me déplaît pas, parce que ça va nous faire gagner du temps. Je sais déjà que la personne qui a tué mon père, c'est vous. Je ne vais pas vous demander des preuves de ça. Je ne serai pas aussi rustre, alors que nous nous connaissons à peine. Quelqu'un vous a vu sortir de la chambre de mon père, et quelques secondes après, on l'a trouvé mort. Et ceci vous fait penser que j'ai tué Alessandro? Non, en fait, je n'en ai pas le moindre doute. Parce que vous êtes le responsable de tous les malheurs de ma famille, à commencer par Paulina Riascos. Les paroles provoquent souvent la perte des hommes. Vous ne le saviez pas, Florencia. Vous assurez que j'ai tué votre père. Et je peux vous démontrer le contraire. D'autre part, c'est moi, la dernière personne, qui ai eu le privilège de voir votre père en vie. Je ne nierai pas que j'ai quelque chose à voir avec la mort de votre père. Mais je dois préciser que je ne l'ai pas tué. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que si vous n'étiez pas allé le voir, il serait mort de toute façon? Non, non, sa mort est liée à ma visite. Cependant, je dois vous dire que ce n'est pas moi qui ai tué votre père. C'est la vérité. C'est la vérité qui l'a tué. Quelle vérité? Cette vérité que vous commencez à entrevoir avec l'aide de votre ami, Marco Vieira. Vous parlez de la vérité du journal d'Anna Gregoria Beltran? Non, non, ce journal est une partie de la vérité. En fait, la vérité commence avec ce journal. Mon père n'était pas coupable de ce qu'a fait mon grand-père. Comme vous n'êtes pas coupable de ce qu'a fait votre père, et comme je ne suis pas coupable de ce qu'a fait ma mère, mais je suis là. Nous sommes les héritiers de tous les actes de nos parents, y compris les infamies. Écoutez, si mon père avait su que vous étiez vivant, il aurait sûrement... Il aurait certainement fait avec moi la même chose que ce qu'il a fait avec votre sœur Irène. Ou alors avez-vous déjà oublié ce qui est arrivé à Irène pour avoir osé découvrir la vérité? Bon, vous étiez encore toute petite, mais vous devez sûrement vous rappeler de quelque chose. Vous devez vous rappeler que votre sœur a eu le courage de défier Paulina. Votre sœur Irène a été la seule personne à m'entendre quand je donnais l'ordre par téléphone à Paulina de tuer votre mère. C'est pour ça que personne ne l'a cru. C'était une vérité que personne ne voulait croire. Et votre père a préféré croire une employée qui venait juste d'arriver, plutôt que de croire sa fille. Et c'est cet homme devant lequel vous vouliez que je me présente. Vous pensez que j'aurais pu me présenter à lui en disant « C'est moi, ton frère ». Votre père et votre mère ont été des monstres avec moi. Non, je vous en prie, Florencia, non. Alessandro Lagos s'est construit une vérité à lui tout seul, dans sa tête, et il a rejeté systématiquement tout ce qui pouvait contredire cette vérité. C'est pour ça qu'il est mort durant notre conversation à la clinique. Parce que ce modèle qu'il avait construit dans sa tête était remis en question. Alors quand pensez-vous que votre vengeance sera suffisante? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, Florencia. Maintenant, il me manque un petit détail.
Reynaldo Gaëtan. Tiens, prends ça, enfoiré. Tiens, mange ça. Tiens. Où vous l'avez caché? Dis-nous où est la fille. Où est-elle? Tabassez-le. Où est-elle? Allez, dis-nous où est la fille. Non, regardez, il n'y a que des grilles ici, toutes les fenêtres sont barrées. Maudit soit-elle, où est cette femelle? Où est-elle? Silence. Silence et il nous arrivera rien.